L'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Bonjour et bienvenue à nos nombreux téléspectateurs. Nous sommes toujours là comme d'accoutumé chaque samedi pour l'émission Évangile éternel, l'évangile de la grâce, le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose. Bien, comme d'habitude, nous procédons d'abord à répondre aux numéros qui ont été en suspens, aux questions qui ont été en suspens lors du numéro précédent. Et lors du numéro précédent, il nous restait une seule question, à savoir pourquoi la femme doit-elle se voiler pendant les assemblées des saints. Nous passons la parole au frère Yannick. Frère Yannick, bonjour. Bonjour, bonsoir, frère Élisée. Je crois bien que, compte tenu du temps, il y a une sœur qui nous a posé la question, mais j'aimerais répondre ça à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. C'est une question simple qu'on doit répondre. Il y a des coutumes qui témoignent cela. Et si, par votre permission, on peut d'abord commencer, et puis, au moment où il y aura des questions, on va répondre à la sœur. D'accord. Très bien. Nous sommes là, frères bien-aimés. Ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel. C'est une émission, mes frères et sœurs, qui a pour but d'éclaircir le peuple de Dieu. Parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement, frère. C'est pour cela que nous disons le pourquoi, le quand, le comment de chaque chose dans les Écritures. Parce que Dieu dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Là où il y a le ministère, frère, il n'y a pas la confusion, frère. C'est ce que nous croyons. Donc cette émission fait rappel aux enfants de Dieu que nous sommes sur la terre comme des passagers, comme des pèlerins, comme dit frère Pierre. Je vous exhorte comme des étrangers, des pèlerins sur cette terre. Donc nous devons écouter le message qui doit nous ramener à l'éternité. C'est ce que nous présentons, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. Et cette émission, mon frère Élisée, laisse-moi vous dire que nous avons dit ça précédemment, que cette émission, nous ne sommes pas là pour s'attaquer aux individus, frère. Parce que le vrai problème, c'est ce que frère Paul dit. Notre combat, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants dans le lieu céleste, frère. Amen. Donc, nous ne sommes pas là pour s'attaquer à un individu comme ça. Non, 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 non. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous combattons l'esprit qui fait parler ces gens-là. Parce que quand un prédicateur prêche mal la parole, ce n'est pas lui. Derrière son message, il y a un esprit qui lui fait parler. C'est pour cela que Paul a compris ces jours-là. Il y avait une femme, les apôtres passaient. Mais il y avait une femme qui répétait les mêmes discours, disant ceci, que ces gens que vous voyez là, ce sont des hommes de Dieu. Mais elle répétait les mêmes discours, mon frère. Paul a compris que ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. Donc Paul a compris que ce n'est pas la femme qui parlait. Mais derrière la femme, il y a un esprit qui parlait. C'est ça notre évangile, c'est ça notre mission, frère, à la télé ici. Donc nous ne combattons pas contre les hommes, mais contre les esprits qui parlent derrière ces hommes-là, frère. Voilà. Maintenant, cette émission, c'est ce que nous appelons le blé. Nous présentons, frère, le blé. Parce que Matthieu chapitre 13, verset 24, l'Écriture dit ceci. Un homme s'aimant. Il sème une bonne sémence. La bonne sémence a été appelée le blé, frère. Mais l'Écriture dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, il sema une sémence qui s'appelait l'ivraie. Donc nous comprenons par là, frère. Pour comprendre, pour voir l'ivraie, il faut d'abord voir le blé. Voilà. Donc, quand nous passons ici à la télé, c'est pour présenter le blé. Le blé, c'est ça la vraie parole. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça la bonne parole. Maintenant, la personne qui reçoit la vraie connaissance, il va voir aussi une fausse connaissance. Donc, tu ne peux pas comprendre les faux s'il n'y a pas les vrais. Oui. C'est ça que nous présentons à la télé, frère. Donc, nous ne passons pas à la télé pour s'attaquer aux gens. Tu iras en enfer. Non, toi, pasteur, voleur. Non, 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 nous ne sommes pas là pour ça. C'est pour enseigner, présenter les blés. Maintenant, la personne qui reçoit la vraie connaissance que nous expliquons le blé,
il va comprendre que, ah, il y a aussi les faux. Donc, quand on dit qu'il y a le faux, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le vrai. C'est ce que nous disons. S'il n'y a pas un faux billet, un vrai billet, on ne peut pas parler de faux billets. Ouais. Frère, si ici nous mangeons 10 000, ici au Gabon, nous mangeons le billet de 10 000 francs CFA. Maintenant, est-ce qu'au Gabon, il y a un billet de 20 000 francs CFA? Non. Donc, comme le billet de 20 000 francs CFA, ça n'existe pas, il y a aussi, les gens aussi ne peuvent pas fabriquer un faux billet de 20 000. Donc, quand il y a un billet de 10 000 qui est vrai, l'ennemi aussi peut fabriquer un autre billet de 10 000 qui est faux. Donc, nous comprenons que là où il y a le vrai, le faux aussi s'élève. Mais c'est Jésus qui interprète cette parabole. Il dit que le monde là, plutôt le champ, c'est le monde. Jésus n'a pas dit que le champ, c'est l'église. C'est ce que nous disons aux hommes. Dans l'église, il ne peut pas y avoir deux sémences. Jésus a bien précisé que le champ, c'est le monde. Et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Oui. Donc nous comprenons que quand la parole est prêchée, frère, comment lors de la sémaille, de la sémence, l'Écriture dit que c'est le blé. Or, nous comprenons, frère, le blé produit la farine. Et avec la farine produit quoi, frère? Le pain. Donc le pain, c'est ça la parole. Jésus dit que je suis le pain venu du ciel. Or, lors de la récolte, au lieu de récolter le blé, l'Écriture dit qu'il récolta le fils du royaume. Donc nous comprenons que l'homme est égal à la chose qu'il écoute. Là où tu écoutes mal la parole, tu vivras aussi mal la parole. Voilà, frère. Donc, notre évangile, notre émission, que nous appelons la voix de l'époux, a pour but de présenter les blés. Les blés, c'est ça la vraie parole. C'est ça la vraie connaissance, frère. Maintenant, quand la personne reçoit la vraie connaissance, il sera averti, la personne va comprendre que, à partir de ce vrai, il y a aussi le faux. Oui. Très bien, frère. Donc, c'est ce que nous présentons. Donc, nous avons dit ceci, frère. La fois dernière, nous parlons sur l'évangile éternel. L'évangile éternel. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Allons-y vite, frère. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Très bien, frère. Nous avons expliqué ceci, frère, mon frère Élisée, que l'évangile éternel, ce n'est rien d'autre que ce que les apôtres ont prêché, frère. Galates chapitre 1, verset 6, frère Paul dit ceci, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent pour renverser l'évangile de Christ. Donc nous comprenons, quand nous parlons de l'évangile éternel, c'est ça l'évangile de Christ. Donc quand nous disons évangile éternel, ce n'est pas un évangile spécial comme ça, c'est ce que les apôtres ont prêché, frère. C'est ce que Paul dit. Donc, maintenant, un ange qui volait au milieu du ciel, proclamant un évangile, appelé évangile éternel. Quel était le contenu de ces messages? Parce que dans un message, nous devons avoir un contenu. L'Écriture dit, l'ange dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez-lui. Donc nous comprenons que dans cet évangile, nous avons la crainte de Dieu, nous avons l'adoration. Et l'homme doit donner gloire à Dieu, frère. Donner gloire à Dieu n'est pas en français, mais c'est manifester la parole de Dieu, frère. C'est ce que nous expliquons. Donner gloire là, ce n'est pas français. Même si un chanteur dans une assemblée, il chante gloire, gloire. Il ne connaît pas gloire là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas l'explication de ce qu'il chante. C'est-à-dire que Dieu n'agrée pas même la chanson. Donc quand on dit donner gloire à Dieu, c'est manifester la parole. Nous comprenons que cet évangile, c'est ce que nous avons expliqué, doit produire la crainte de Dieu. C'est ce que frère Paul dit dans Colossiens chapitre 2, que Jésus-Christ est le mystère là où se trouve la sagesse, frère, et les trésors. Or, frère Salomon dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc nous comprenons que c'est lui qui a Jésus, c'est Jésus qui produit cette sagesse. Donc, or, la sagesse aujourd'hui, c'est la prédication que nous présentons. Là où Jésus n'est pas prêché, les gens ne peuvent pas prétendre qu'ils ont la crainte de Dieu. C'est ce que nous avons expliqué.
Maintenant, pourquoi l'adoration, frère? C'est ce que nous avons expliqué, frère, et nous expliquons toujours ces choses. Que dans cet évangile, l'homme doit adorer que Dieu, pas un homme. Maintenant, quand tu te retrouves dans un évangile comme ça, où on t'amène à adorer un homme, ça, ce n'est pas un évangile éternel. C'est ce que Jésus a fait à la femme samaritaine. Et Jésus a voulu montrer à la femme samaritaine le lieu d'adoration. Or, le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est le corps du Seigneur Jésus. Les gens doivent adorer dans un homme qu'on appelle Jésus. Maintenant, là où tu te retrouves dans une assemblée où on te présente un homme comme ça, c'est lui qui est le sauveur, ça, ce n'est pas un évangile éternel. C'est un évangile qui ne peut pas t'amener à l'éternité. C'est ce que nous disons. Maintenant, Matthieu chapitre 24, verset 14, frère. Allons-y. Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Très bien, frère. Cette bonne nouvelle du royaume, Jésus, on lui a posé des questions aux disciples. Quand sera la fin du monde et le signe de ton avènement? Parmi les signes à la fin, Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Donc nous comprenons avant que Jésus revienne. Frère, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout dans le monde. Jésus n'a pas prédit par rapport à un message qui doit encore sortir quelque part. Il dit que cette bonne nouvelle, donc c'est-à-dire quand Jésus était là, la bonne nouvelle du royaume était déjà là. Oui. On prêche Dieu comme ça. Ce n'était pas un message qui doit sortir encore au Congo, aux États-Unis ou à Côte d'Ivoire. Non, nous ne disons pas ça. Maintenant, il faut expliquer le royaume c'est quoi. C'est ce que nous avons expliqué Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Allons-y vite, frère. Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Très bien, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qui était ce royaume de Dieu? C'était la personne du Seigneur Jésus qui est au milieu des apôtres, en Israël. Donc Jésus en Israël, c'était le royaume de Dieu. Donc quand Dieu quitta le ciel pour venir sur la terre, c'était tout le ciel qui s'est promené sur la terre, frère. Le ciel était resté icabote. Quand les gens disent que Jésus disait à la croix, mon Père, où était le Père? Il faut nous répondre, où était le Père? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Où était le Père? Donc les gens pensent que dans les cieux là-bas, les Américains montent là-bas, il n'y a rien. Donc quand Jésus est descendu sur la terre, tous les cieux s'est promené sur la terre. Donc c'est lui qui était le royaume des cieux, qui devait être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous comprenons que le royaume de Dieu, c'est tout un homme qui est la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, Jésus dit que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout dans le monde. Or, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6, l'Écriture dit que l'évangile éternel, l'ange annoncé pour tous les habitants de la terre. Or, nous comprenons que l'évangile éternel, c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas deux choses différentes, frère. C'est ça toujours la bonne nouvelle du royaume. Mais cet évangile doit présenter qu'un homme qui est la personne du Seigneur Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, là où un message qui est véhiculé, les gens aussi disent que nous aussi, ici, on présente le royaume de Dieu, frère. Nous prêchons aussi la vie éternelle. Mais vous prêchez la vie éternelle au nom d'un homme qui sort à Côte d'Ivoire. Que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Nous disons que ça, ce n'est pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, le royaume de Dieu, c'est tout un homme. Luc chapitre 17, verset 20 à 21. C'est ce que nous disons. Donc, cet évangile, frère, met Jésus au centre de tout. Parce que c'est l'ange qui volait au milieu du ciel. Nous avons expliqué que Jésus, c'est lui qui prend la position du milieu. Apocalypse chapitre 1, l'Écriture dit que c'est lui qui marchait au milieu de 7 chandeliers était semblable au Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, c'est lui Jésus. Les 7 chandeliers ne veut pas dire 7 églises. Il n'y a pas 7 églises. Il n'y a qu'une seule femme de Dieu, il n'y a qu'une église. Mais quand l'église marche vers la perfection, comme le chiffre 7, c'est pour cela qu'on dit 7 chandeliers. 7 églises. C'est la marche de l'église, frère. Donc Jésus est au milieu. Il est le centre, frère. Là où dans une assemblée, Jésus n'est pas au centre des Écritures, au centre de la prédication, ce n'est pas un évangile éternel. C'est ce que nous disons. Et là-bas aussi,
Les gens ne peuvent pas prétendre qu'ils adorent Dieu. Donc, pour adorer Dieu, c'est ce que nous avons expliqué, il faut d'abord voir le lieu d'adoration. Donc, nous expliquons que l'évangile du royaume, frère, la bonne nouvelle du royaume, c'est ça l'évangile éternel. Maintenant, notre problème aujourd'hui, nous devons comprendre comment est-ce que les apôtres ont prêché cette bonne nouvelle du royaume. Quand Paul prêchait le royaume de Dieu, il prêchait comment? Parce que c'est ça où se trouvent les problèmes aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que nous aussi nous prêchons le royaume de Dieu. Mais vous prêchez ça comment, frère? Parce qu'il faut voir comment les apôtres ont prêché. Nous aussi nous devons faire pareillement. C'est ce que nous disons, frère. Maintenant, nous sommes allés, frère, pour expliquer ceci, frère. Allons-y. Luc chapitre 24, verset 47. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Très bien, frère. La repentance et le pardon du péché ne sera pas prêché par un homme qui sort au Congo, frère, s'il vous plaît. La repentance et le pardon du péché ne seront pas prêchés par un homme qui sort aux États-Unis, frère, mais par le nom de Jésus, frère. Et l'Écriture précise partout dans les mondes. Voilà l'évangile éternel qui doit être prononcé par tous les habitants de la terre. Mais Jésus précise en commençant par Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est le point d'origine, frère. C'est le point du départ. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples, vous serez mes témoins. En commençant par où? Par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ce qui a été prêché à Jérusalem, c'est la même chose qui doit être prêché en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas sept messages. Il n'y a qu'un seul message qui doit conduire l'Église jusqu'à l'achèvement qui est la perfection, qui est l'enlèvement. On prêche Dieu comme ça. Il n'y a pas sept messages. Parce que quand Moïse donnait, frère, de l'eau aux filles de Jéthro, l'Écriture dit ceci, frère. Il n'y avait qu'un seul puits. Mais Moïse puisa, il donna à l'une, il puisa encore, il donna à l'autre, il puisa encore. Il n'y a pas sept puits, frère. Il n'y a qu'un seul puits, c'est ce que nous appelons l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. C'est cet évangile qui doit être prêché jusqu'à la fin du temps. Amen. La fin du temps n'est pas la fin du monde. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas la fin du monde. La fin du temps, c'est la fin de la grâce. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, Dieu n'est plus vers les nations, dans les nations. Non. Donc quand on dit la fin du temps, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin de la grâce. La fin du temps veut dire tout simplement, c'est quand la porte de Noé, de l'arche de Noé est fermée. C'est ça la grâce parmi les nations prend fin. Ça, c'est pour les judaïstes. Voilà. Donc, nous comprenons ceci. Jésus lui-même, il dit que la repentance et le pardon du péché sera prêché en son nom, frère. Maintenant, là où, frère, on prêche un homme, il n'y a pas la repentance. Parce que la repentance, c'est quoi? C'est ramener les hommes vers Dieu. Hein, frère? La repentance, c'est l'homme doit revenir à son Créateur. C'est comme ça, frère. Donc, la repentance et le pardon du péché sera prêché au nom de Jésus. Donc, là où Jésus n'est pas au centre des Écritures, le pardon du péché n'est pas là, frère. Les gens, ils sont encore sous les péchés. Les gens vivent encore dans les péchés. Même si tu vois quelqu'un te dit que moi, je n'ai pas de problème avec les Maliens. Moi, je paye la dette. Moi, je suis bien, frère. Je n'aime pas de problème parce que l'Écriture dit chercher la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. La personne ne comprend même pas l'essence de l'Écriture. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? Mais tu vois, vous voyez quelqu'un comme ça, il dit, moi, frère, je n'ai pas de problème avec les gens. Moi, je suis réglo, frère. Si j'ai ta dette, je paye. Je ne veux pas de problème. Mais la personne qui prêche comme ça à la télé, frère, il a un problème avec Paul. Là où Paul dit que la femme ne peut pas prêcher, lui dit que Paul n'a pas bien vu ça. Ça, c'était l'époque ancienne, frère. Les femmes anciennes, elles étaient dans la servitude. Vous voyez quelqu'un comme ça avec un bon français, il pense que prêcher Dieu, c'est en français. Non. Il faut évoluer un peu, frère. Nous sommes à l'heure de la mondialisation, frère. L'Internet est là, frère. Il faut vous connecter. Non, nous ne sommes pas là pour ça, frère. Qu'est-ce que l'Internet a à voir dans les choses de Dieu? Dis-moi, frère. L'émancipation de la femme, qu'est-ce qu'elle a à voir dans les choses de Dieu, frère? Donc, tout cela, frère, nous expliquons que là où Jésus n'est pas au centre des Écritures, le pardon du péché n'est pas là.
Parce que Jésus dit que ça sera prêché en mon nom. Pas dans un nom d'un homme qui sort au Congo, aux États-Unis ou à Côte d'Ivoire. Non. Mais au nom de Jésus, frère. Parce que les noms là, c'est ça aussi la vie. Quand nous disons les noms de Jésus, ce n'est pas français. C'est toute une vie, frère. Qui doit être communiquée, frère, aux gens. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Les noms là, c'était quoi? C'était l'enseignement que Jésus donnait aux disciples. Donc les noms, c'est l'enseignement. C'est toute une vie qui doit être communiquée au peuple. Et là où Jésus n'est pas présenté, il n'est pas au centre des Écritures, frère, les gens ne peuvent pas prétendre qu'ils ont le Saint-Esprit où il y a le pardon du péché. Mais pour que Jésus soit dévoilé, frère, il faut quoi, frère? Voilà ce qui s'est passé. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Sur le chemin de Maïs, frère. Prends le verset 27. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Continuez, frère, en bas. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous car le soir approche. » Touche là où il a pris les pains, frère. Allons-y vite. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ah, frère. C'est-à-dire, sur le chemin de Maïs, le disciple, il rencontrait Jésus, mais il ne savait pas que c'était Jésus. Nous disons que l'évangile éternel présente un homme qui est Jésus. Maintenant, quand nous disons que ça présente Jésus, ce n'est pas en français. Maintenant, il faut expliquer comment aujourd'hui présenter Jésus dans les Écritures. Parce que les Écritures, c'est ça les lieux obscurs, c'est là où Dieu se cache. Frère, les Écritures, c'est là où Dieu se cache. Quand Dieu forma Adam, c'était à la poussière de la terre, frère. Quand Dieu forma Adam comme ça, quand tu regardes Adam dans la terre comme ça, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre le rôle de l'œil ou du bras. Parce que le bras ne peut pas faire le mouvement, frère. L'œil aussi ne peut pas voir, frère. Mais quand Dieu a fini de former Adam, il souffla. Là, tu peux comprendre que le rôle du bras, c'est ça. Le rôle des yeux, c'est voir. Nous disons ceci, frère. La Bible renferme ici, cache un homme, qui est la personne du Seigneur Jésus, qui est le véritable Adam. Maintenant, là où il n'y a pas l'explication, c'est que nous disons souffler, les gens ne peuvent pas voir un homme qui marche comme ça. Donc aujourd'hui, le ministère a pour rôle de souffler Jésus dans les Écritures pour que les gens, le peuple de Dieu, voient comment Dieu marche, bouge, frère. Parce que quand Dieu a formé Adam au commencement, il ne bougeait pas, parce que Dieu n'a pas encore soufflé. Mais quand Dieu a soufflé, l'Écriture dit quoi? Adam devint une âme vivante, frère. Donc nous disons que quand l'explication n'est pas là, la vie aussi n'est pas là. Parce que dans la Bible de Genèse Apocalypse, cela cache l'image d'un homme véritable qui est le dernier Adam, qui est la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, le ministère a pour rôle de souffler, de nous faire sortir cet homme. Comment cet homme bouge, frère? C'est comme ça qu'on explique Dieu. Maintenant, comment expliquer aujourd'hui Jésus, frère? Parce que Jésus a dit que la repentance et le pardon du péché sera prêché à son nom. C'est à la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils rencontraient Jésus, frère. Ils rencontrèrent Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus, frère. Mais l'Écriture dit ceci. Répète ça, frère. Répète la lecture. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Voilà. Continuez. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Voilà. Pendant qu'ils étaient à table, Jésus prend le pain, il le rompit, frère, il le coupa. Il prend le pain, il le rompit et donna aux disciples. C'est en ce moment-là que l'Écriture dit que les yeux s'ouvrirent, frère. Donc, ils ont compris que celui-ci est Jésus. Donc, dans une assemblée là où le ministre de la parole, il prend le pain, il ne rompt pas le pain, il ne coupe pas le pain, frère, les gens ne peuvent pas voir Jésus. Amen. C'est ça, frère, c'est ce que nous présentons. Donc, dans une assemblée, là où le ministre de parole, il prend seulement la lettre que j'explique comme le pain, l'écriture comme le pain, mais il ne veut pas rompre. Rompre, c'est quoi? Ce n'est pas en français. Rompre, c'est décortiquer la parole de Dieu, frère. Et expliquer la parole de Dieu. Là où il n'y a pas l'explication, les gens ne peuvent pas aussi voir la personne du Seigneur Jésus comme ça. Et il n'y a aussi pas le pardon du péché. Voilà.
C'est pour cela que nous insistons sur l'explication de la parole. Donc, là où l'explication est donnée, c'est là où les gens voient Jésus. Maintenant, dans une assemblée, là où il n'y a pas l'explication, on va te dire que cet homme, c'est lui qui est le sauveur. Parce qu'ils n'ont pas l'explication, frère. Les gens ne connaissent pas que c'est lui qui a été, c'est celui qui est. Apocalypse chapitre 1, frère. Allons-y vite. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Prends le verset 5. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Prends le verset 4. Et le prince Prenons le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était J'aime ça, frère. et qui vient. Voilà, frère. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. Très bien. Ici, frère Jean commence de la part de celui qui est. Il ne commence pas de la part de celui qui était. Qui est, qui était et qui vient. Donc nous comprenons que l'évangile aujourd'hui, c'est expliquer celui qui est, qui était et qui vient. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous comprenons que celui qui était, c'est celui qui est. Or, pour comprendre celui qui était, il faut d'abord voir celui qui est. Nous expliquons aujourd'hui, celui qui est, c'est le Fils. C'est ça Dieu dans la grâce.